Géraldine Sauvage, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Carrière de femme, parce que vous êtes en fait une jeune créatrice d'entreprise qui s'appelle Alteravia. Bon, je vais le dire à la belge, Alteravia. Alteravia, qui fait enfin, il y a 3 piliers dans ce que vous faites. Vous êtes juriste d'entreprise à la base, vous étiez d'abord avocate dans un grand cabinet international à Bruxelles. Vous êtes liégeoise, donc vous veniez, j'imagine, travailler sur Bruxelles. J'ai fait beaucoup de trajets, en effet, pendant pas mal d'années. Et puis finalement, vous vous êtes dit, non, on va retourner sur Liège. Et là, vous avez été salarié de l'entreprise SPE Luminus. Voilà, à Celt, exactement. À Celt, d'accord, ok, très bien. Et là, vous avez commencé votre métier de juriste d'entreprise. Et puis, le temps de faire un enfant, vous vous êtes dit, je vais en faire un deuxième, mais sous forme d'entreprise, c'est ça ? Un petit peu, oui. J'avais vraiment envie d'avoir ma vie en main, de faire mes propres choix. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé beaucoup et je me suis dit, finalement, quitte à, autant le faire pour moi en suivant mon propre projet, en créant mon propre projet. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai créé Alteravia, qui est une entreprise au service d'autres entreprises, une entreprise qui conseille les autres entreprises pour toute l'organisation juridique et stratégique. Donc, à la fois des jeunes entreprises, des personnes pour qui l'entreprise est encore un projet en gestation et qui ont besoin d'être épaulées, d'être conseillées, d'être guidées, de façon à ce que la création de projet se fasse de la façon la plus fluide possible, mais aussi de la façon la plus sécurisée possible. Mais aussi des entreprises déjà bien établies, qui ont conscience ou qui commencent à prendre conscience des risques juridiques qu'elles encourent dans leur activité quotidienne, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'un juriste d'entreprise à temps plein inscrit sur leur payroll. C'est ça, et donc vous, de temps en temps, enfin, un jour par mois, ou un jour par semaine, etc. Vous allez donc vous créez vous-même un service juridique au sein de l'entreprise, mais sans avoir évidemment la lourdeur et financière et probablement administrative aussi d'avoir des salariés qui s'occupent de ce service au sein de l'entreprise. Et puis vous avez un 3e pilier aussi. Et alors je suis expert de l'AWEX. Et dans ce cadre-là, en fait, je guide les entreprises, les TPE, les toutes petites entreprises qui désirent exporter leur savoir-faire ou leurs produits à l'étranger. Comment vous envisagez l'avenir ? Comment vous voyez dans 5 ans avec Alteravia ? Alors, j'espère que mon exemple va motiver d'autres personnes, hommes ou femmes, juristes, qui auraient envie de relever le même genre de challenge. Je suis convaincue qu'il y a une demande importante au sein des entreprises demande qui n'est pas encore comblée à l'heure actuelle. Et donc, nous pouvons tout à fait travailler à plusieurs. Je fais un appel officiel à des juristes qui connaissent le métier de juriste d'entreprise, qui l'aiment, mais qui veulent le faire de façon indépendante et motivante. Et dans tout type de secteur, j'imagine, vous avez besoin de plusieurs spécialités. J'ai vraiment besoin de personnes qui ont à cœur de connaître, de s'intéresser à un secteur d'activité particulier, de façon à conseiller les entreprises actives dans ce secteur de la façon la plus pragmatique, la plus réaliste possible. Le but n'est pas de donner des conseils qui soient tip-top d'un point de vue juridique avec énormément de recherche derrière, mais qui soient totalement inapplicables. Non, le but est d'épauler le management d'une entreprise, d'agir comme un manager de cette entreprise, de participer à la prise de décision de façon telle que l'entreprise puisse avancer. C'est pas parce que vous êtes freelance à l'intérieur de l'entreprise que vous n'en faites pas complètement partie. Moi, je m'identifie énormément aux entreprises pour lesquelles je travaille. C'est essentiel.
je ne veux pas être là comme un censeur au sein de l'entreprise pour empêcher, je vais dire, le business de se faire. Au contraire, je veux vraiment essayer de trouver des solutions pour que les ventes soient les plus percutantes possibles dans les limites imposées par la réglementation, mais qu'aussi on profite de certaines opportunités offertes par la réglementation applicable au secteur, et qu'on trouve toujours, soit avec les directeurs des ventes, soit avec les directeurs financiers, avec la responsable, la bonne solution correcte d'un point de vue juridique, qui protège l'entreprise, mais qui lui permet également d'aller plus loin. Très bien. Et sur l'autre pilier qui est celui de l'accompagnement des porteurs de projets, vous accompagnez beaucoup de femmes. J'accompagne des hommes et des femmes, mais je pense que le fait que j'ai été moi-même créatrice d'entreprise a une réelle valeur ajoutée pour les femmes qui, comme moi, veulent se lancer dans d'autres secteurs, bien entendu. Mais il y a un effet d'empathie, évidemment, qui joue. Je sais par quelles difficultés elles sont passées. Je connais également leurs difficultés quotidiennes, puisque finalement, je les vis également. Et si vous aviez un conseil à leur donner, quel serait-il ? D'avoir confiance en elles. Vous pensez que c'est un véritable problème chez les femmes que vous coachez pour la création d'entreprise ? J'ai des clientes extraordinaires qui ont des très bons projets, qui avancent et qui y croient. Je dirais plutôt à toutes celles qui hésitent, qui ne se sont pas encore lancées, qui ont cette idée en fait en tête, mais qui n'osent pas. Je leur dirais si, ayez confiance, parce que justement, grâce à mon métier, et grâce à ce pilier donc de l'accompagnement des porteurs de projets, j'ai rencontré des femmes formidables, des femmes comme toutes les autres, mais qui ont simplement transformé l'essai, l'idée qu'elles ont en elles le concrétisent. Et la forme juridique que prend leur projet, quel est-il ? Je remarque que les femmes en particulier préfèrent travailler comme personne physique. Alors donc ne pas créer son entreprise, mais juste créer son propre emploi en tant qu'indépendant finalement quand même, puisque toute entité économique, je veux dire, est une entreprise, mais ne choisissent pas la forme d'une société. Alors que pour un homme, c'est souvent la voie de prédilection, sans même parfois avoir pesé les pour et les contre d'une société. La société n'est pas en soi une panacée universelle. Ça implique un certain nombre de contraintes administratives, mais c'est vrai que souvent on remarque un effet de je suis le patron de ma société qui est fort attractif pour certains hommes, beaucoup moins pour les femmes. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important de se poser cette question-là, de savoir finalement quand on lance son projet quelle est la forme qui est la plus adaptée, en tenant compte des activités, des risques qu'elle comporte, en tenant compte des moyens financiers de base à investir, en tenant compte de son mode de vie. Et de toute façon, l'important, c'est de se lancer, c'est d'y croire et d'y aller. Après, la forme est toujours... Ça peut changer, évidemment. Exactement. Et puis, il est clair que le droit est là aussi pour soutenir finalement l'activité économique et donc pour s'adapter en fonction de l'évolution du projet ou en fonction de l'évolution de la vie de la personne qui le porte. Les personnes qui voudraient vous contacter, comment peuvent-elles faire ? Quel est votre site internet ? J'ai un site internet, alteravia.be. Qui décrit en quelques lignes mon activité. Bien entendu, le contact est important. Entre une entreprise et son conseiller, il faut que le courant passe. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils peuvent prendre contact avec vous directement par l'intermédiaire du site. À me contacter de façon... Super. Bien, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Merci. Bravo pour aussi l'exemple et l'inspiration que vous donnez à toutes ces femmes qui vous font confiance pour démarrer leur projet. On espère que l'appel que vous avez lancé sera entendu à de nombreux juristes d'entreprise, qu'ils soient femmes ou hommes d'ailleurs, et j'imagine quel que soit l'âge. Bravo et vraiment bon vent pour votre entreprise. À bientôt alors, Géraldine Sauvage. À bientôt. Au revoir.